Prenez place. Chères sœurs, chers frères, l'Évangile nous parle du péché et des conséquences du péché. Alors, nous avons une tendance parfois, c'est de regarder le péché chez les autres et de dire, il va être puni, c'est mal ce qu'il a fait, etc. Et Jésus n'entre pas dans ce jeu, pas du tout. Et sa réponse est « convertissez-vous ». Un appel à chacun de nous de se convertir pour avoir la joie du royaume de Dieu. Et non pas chercher le péché chez les autres. Le pape François dit souvent, il y a des gens qui ne voient le péché que sous la ceinture. Et en fait, le péché le plus grave est dans le cœur. Parce que c'est là qu'on pense qu'on est supérieur aux autres. C'est là que réside l'orgueil et que toutes nos pensées mauvaises prennent leur source. Mais je voudrais surtout vous parler de la figure de Moïse. Moïse est un survivant. C'est un homme qui a de la chance. En tant que bébé, il aurait dû être tué. Mais il a été sauvé par une princesse égyptienne. Il a grandi comme un prince. Mais alors, il avait un sens de la justice. Il a vu que le peuple d'Israël souffrait. Et alors, il s'est mis en colère. Il a tué quelqu'un. C'est un péché grave, tuer quelqu'un. Et de nouveau, normalement, d'après les lois de l'Égypte, la punition serait la mort. Mais il a de nouveau réussi à échapper. Il est allé dans cette terre que les Égyptiens considéraient un peu comme barbare. Il a marié la fille de leur prêtre. Alors on ne sait pas si c'est l'amour ou si c'était la possibilité pour rester dans ce pays. Donc on voit une histoire de réfugiés. Et lui qui était prince d'Égypte, il est dans le désert. Nous savons ce que c'est que le désert. Le désert, c'est quand notre vie n'a plus de goût. Quand nous répétons les mêmes gestes, les mêmes phrases, chaque jour. Et la vie a perdu le goût. Une répétition de la même chose, un manque de sens. Et on se demande, à quoi sert ma vie? Et c'est donc à Moïse, cet homme qui a été condamné à mort, qui s'est enfui, que Dieu se manifeste. Alors là, on voit qui est Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui regarde l'homme, les choses mauvaises que nous faisons, ou les choses bonnes que nous n'avons pas faites, et qui alors nous punit. Mais Dieu est un Dieu de l'amour, qui veut se manifester, qui veut être ami des hommes. Et alors, il apparaît à Moïse, le buisson ardent, un feu grand, beau, mais le bois du buisson n'est pas consommé. Et c'est peut-être une image de l'amour, parce que notre amour humain, parfois, ça se consomme assez rapidement. Et alors nous sommes étonnés que l'amour que nous avons pensé être éternel a disparu comme le sable
dans nos doigts. L'amour de Dieu est différent. Il brûle d'amour pour chacun de nous, pour chacun de vous. Et cet amour continue, quoi que nous fassions. Cet amour ne s'éteint pas. Et en fait, Moïse, en voyant l'amour de Dieu qui ne s'éteint pas, peut faire l'expérience du pardon de ses péchés. Comme vous ferez l'expérience du pardon de tous les péchés au moment de votre baptême. Quand j'étais missionnaire au Japon, j'avais un petit groupe que je préparais au baptême et il y avait un jeune homme japonais qui voulait partout se confesser. Et je lui ai dit, écoute, tu n'as pas besoin de te confesser parce que ton baptême, toutes tes fautes seront lavées. Tu as de la chance, hein? Ah, moi je veux quand même me confesser. Non, je refuse d'écouter ta confession parce que Dieu va tout te pardonner dans ton baptême. Et vous savez, ce qui est vraiment un signe du pardon, pas seulement quand on nous dit « on te pardonne, c'est bien », mais quand alors on reçoit une mission comme Moïse. Parce que recevoir une mission veut dire que Dieu a confiance dans son ami Moïse. Non seulement qu'il ne le punit pas, qu'il lui manifeste son amour, mais il lui donne une mission. Il a confiance en lui. Et Dieu a cette même confiance en vous. Et le baptême et la confirmation du baptême, c'est recevoir une mission de Dieu parce que vous allez appartenir au peuple saint de Dieu, de par le baptême. Et alors, en tant que membre du peuple saint de Dieu, vous allez recevoir une mission. N'ayez pas peur, vous ne devez pas conduire le peuple de Luxembourg à travers le désert. Je pense qu'il protesterait bien plus que le peuple d'Israël. Mais il vous confie son peuple. Tous les autres baptisés deviennent vos sœurs, vos frères. Et dans l'Église, nous sommes tous responsables les uns des autres. Dieu nous confie le soin de prendre soin les uns des autres. Naturellement, vous ne devez pas prendre soin de tous, ça c'est le Saint-Père à Rome. Mais les gens qui sont proches de vous, les gens que vous aimez, vos familles, les gens de vos communautés dominicales, vous allez à la messe le dimanche, eh bien Dieu les confie à vous comme membres du saint peuple de Dieu. Et alors Moïse, il a peur. Il a peur. Il dit même, je ne sais pas parler, moi, je n'ai pas le don de la parole. Dieu, ne t'en fais pas, ne te fais pas de soucis. Et il dit son nom. Alors c'est beau le jeu des noms. C'est tout d'abord Dieu qui appelle Moïse de par son nom. Moïse, Moïse. Et au moment du baptême, vous serez appelés de votre nom.
Ce n'est pas un geste, ce n'est pas un simple rituel. C'est Dieu qui entre en communication profonde avec vous. Et pour cela, voilà, il vous appelle par votre nom. Alors, dans une relation, il faut aussi connaître le nom de l'autre. Autrement, ce n'est pas une relation. Et alors, Dieu manifeste son nom. Et vous savez que pour le peuple d'Israël, le nom du Seigneur était sacro-saint. Une fois par an, si je ne me trompe, parce que ma théologie est déjà loin dans le passé, alors parfois je peux me tromper, mais le grand prêtre, au sein des saints, au milieu du temple, pouvait prononcer le nom de Dieu. Parce que connaître le nom de Dieu donne accès à Dieu. Connaître le nom de quelqu'un donne comme un pouvoir sur l'autre. Et Dieu, humblement, nous donne son nom, vous donne son nom. Et son nom est « Je suis ». Et ça, c'est la réponse à la peur de Moïse. Si son nom est « Je suis », cela veut dire que son essence, sa divinité veut dire « Je suis ». Et « Je suis », on peut l'interpréter comme quelque chose d'abstrait, « Je suis », mais c'est aussi éminemment concret. Je suis là pour toi. Je suis. Je suis Dieu. N'aie pas peur. Alors, vous voyez, cette lecture sur Moïse, c'est une merveilleuse introduction pour le baptême. Merci. Permettez-moi de vous dire merci au nom de l'Église du Christ qui est à Luxembourg, comme son évêque. Vous êtes la joie de l'Église. Merci d'être là. Amen.